Bonjour. Comme pour les fraudes électorales introduites au Cameroun par l'administration coloniale en 1947, le tribalisme est aussi l'un des tristes souvenirs qu'elle a laissé, utilisé pour mieux fragiliser les populations et atténuer ainsi des actions coordonnées de revendication. Elle appliquait ainsi une politique de race théorisée par le maréchal Joseph Gallieni en 1898, œuvrant à la pacification de Madagascar en ces termes, je cite. Toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Fin de citation. Ces propos sont repris par les auteurs du livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, qui révèle que cette politique est activement utilisée dans le Cameroun des années 1950. D'après eux, en avril 1955, les dirigeants de l'UPC découvrent une lettre adressée par Jacques Hubert, chef des régions du Dja et Lobo, à un subordonné. La lettre d'Hubert est ainsi formulée, je cite. « La meilleure action que nous puissions avoir, c'est de susciter des oppositions africaines et de rendre la vie impossible aux meneurs UPCistes en leur opposant des Africains décidés et énergiques. Je sais que cela n'est pas facile en pays boulot, mais il n'est quand même pas impossible de trouver quelques personnes qui ne soient pas d'accord avec l'UPC et acceptent de bien vouloir le manifester ouvertement. » Fin de citation. Les lignes directrices de l'administration envers les organisations politiques camerounaises est d'organiser la propagande contre l'UPC. En effet, si le Cameroun n'offre pas à la puissance coloniale son oufouette local, si les leaders de l'UPC, hormis Djoumessi, refusent de se prêter au jeu du repli stratégique, il ne reste plus à l'administration qu'à tenter de créer des dizaines de petits Djoumessi, c'est-à-dire des représentants de chaque groupe ethnique, en espérant emporter ainsi l'adhésion ou la soumission des Camerounais morceau par morceau. Une évolution équivalente à celle du Koumzé se produit dans d'autres régions. Chez les Douala, dont les grandes familles sont réunies au sein de l'assemblée traditionnelle Ngondo, le chef Betote Akwase détourne vite de ses sympathies avec l'UPC pour se rapprocher de Douala Mangabel. Chez les Boulous, au sud du Cameroun, Charles Assa Léang, qui le militant communiste Gaston Donat avait placé tant d'espoir, amorce son virage politique en même temps que Djoumessi. En mai 1950, il délaisse le camp indépendantiste et rallie à l'administration coloniale son association traditionnelle intitulée Efoulan Meyon ou Union Tribale Tem Kribi. Bamoun, Eton, Ewondo, Foulani, Beti, presque tous les groupes ethniques sont ainsi regroupés en d'inoffensives associations régionales. Forte de ses premiers succès, l'administration cherche à passer à l'échelon supérieur avec la création de véritables partis censés contrecarrer l'influence UPCiste région par région, ethnie par ethnie. Le 20 juin 1949, des administrateurs français des ECA en Sanaga maritime créent l'essor camerounais et SOCAM et en confient la présidence à un bassa de Yaoundé, Pierre Dimala, ex-UPCiste, plus connu pour son goût de la boisson, des femmes et de l'argent que pour ses engagements politiques. L'objectif est de rassembler des notables Bassa pour faire pièce à l'ascension d'Oumniobé Bassa lui-même. Mais la mission ne porte pas et SOCAM se meurt. À sa place, l'administration tente une manœuvre similaire en 1952 en lançant dans l'arène l'NDCAM ou Coordination des indépendants camerounais. Le nouveau parti croupillon s'embourbe également dans une concurrence entre chefs pour l'accès aux prébendes du pouvoir, notamment les sommes d'argent en liquide reçues de la même du haut-commissaire André Soukado avec la consigne formelle de conserver le secret le plus absolu sur ce don. Le succès populaire n'est pas au rendez-vous non plus. En parallèle, à Abomban, à l'est du pays, est créée sur le modèle de l'ESOCAM la Renaissance camerounaise René Cam, parti des Ewondo Maka, avec le même programme et avec un effectif de militants tout aussi dérisoire. Là encore, l'administration est à la manœuvre avec les méthodes habituelles. Pour monter les Ewondo contre l'UPC, même l'Église s'en mêle. Selon le témoignage d'un ancien UPCiste, les missionnaires européens n'hésitent pas à exciter des rivalités tribales. Avez-vous perdu toute fierté tribale en entendant un prêtre prêcher devant une assemblée Ewondo? Comment pouvez-vous accepter de vous laisser commander par un Bassa? Les mêmes argumentaires sont utilisés dans les autres régions menacées par l'UPC. Dans ses mémoires, Jean Vercel, administrateur en 1954 à Okala, évoque des méthodes employées pour convaincre les États. Je cite: « Je prêchais la bonne parole à la population rassemblée en jouant sur les réflexes ethniques. J'exposais que les partisans d'Oumniobé se révoltaient et réclamaient l'indépendance parce qu'ils étaient restés dans la pauvreté, faute d'avoir su, comme les États, accroître leurs revenus en créant et en exploitant de vastes plantations. La même propagande fonctionne également contre les UPCistes bamiliqués émigrés dans d'autres régions
est accusé entre autres d'y semer le désordre et d'y vampiriser les richesses. Dans toute l'Afrique, la France accueille avec soulagement la politisation des appartenances ethniques, capable selon elle de canaliser les protestations. La technique de dresser les tribus les unes contre les autres fonctionne encore 64 ans après les indépendances, perpétuée par le système mis en place depuis lors, qui continue de bien servir le maître. On était le 4 février 2024. Dieudonné Essomba disait que Kamto n'est pas dans une logique de prise de pouvoir démocratique, ils sont dans une logique insurrectionnelle. Ils veulent le pouvoir par la force, ou rien. Ils veulent imposer aux autres de leur suivre. C'est pour ça qu'ils sont toujours en mépris de la loi. Dieudonné Essomba a toujours été dans cette logique-là, que Kamto n'est pas forcément en train de vouloir le changement dans la paix, comme il prétend, et que c'est pourquoi les ressortissants bamileke lui font naturellement confiance parce qu'ils se disent chez eux que c'est leur tour de gouverner, et surtout que le ministre Amadou Ali avait d'ailleurs prononcé qu'un bamileke ne serait jamais à Etouti. Écoutez, j'ai fait exprès de jouer d'abord cet extrait de l'origine de la tribalisation de la politique au Cameroun, qui ne date ni de Biya, mais peut-être qu'à l'époque, même avant Ahidjo, le colon a toujours compris qu'il pouvait passer par les ethnies pour diviser les peuples, l'électorat, et profiter de forcément avec la contribution des personnes qui sont fébriles. C'est pourquoi, dès que le PCRN entre en scène en 2018, il s'accapare directement l'identité Bassa et veut utiliser ça à compte courant pour faire face au MRC qui, pour certains, leur renvoie dans le bastion bamileke. Toutes ces constructions sont étatiques, c'est-à-dire il n'en a rien à voir avec la logique qui est sur le terrain, mais sert à deux groupes de personnes. Ceux qui se revendiquent de ce courant de pensée-là et ceux que ça arrange forcément dans l'État, qui sait que de par ses ressources, il peut aller dans chaque communauté et chercher un fils qui a des hautes fonctions dans l'État et l'imposer à ses ressortissants pour donc être implanté dans tout le pays. Vous comprenez naturellement que à partir de cette façon de faire, 40 ans durant, le peuple camerounais, surtout sa classe intelligente, intellectuelle, croit mordicus que la seule façon d'avoir le changement au Cameroun ne se passera que dans la rue et non dans les unes, comme le dit le professeur Maurice Kamto et ses militants. Mais Dieudonné Essomba lui-même n'est pas Dieu, il ne connaît pas l'avenir. S'il militait au moins dans une formation politique, on pouvait comprendre cette prise de parole aussi bloquée, aussi sûre, que de dire que le MRC ne calcule que l'insurrection. À l'approche des élections chaque année, ils nous sortent ce discours-là pour nous donner l'impression en réalité qu'on ne peut pas ratisser le terrain et mieux se positionner pour être un challenger principal à M. Biya Paul. Mais il manque au moins de savoir que si les règles du jeu étaient équilibrées, battre M. Biya ne serait pas une difficulté comme on l'a fait en 2018. Alors, d'où vient donc cet argument d'insurrectionnisme? D'où vient-il? Parce que Dieudonné Essomba, tout comme Eli Bilobé et tout récemment Dame Henriette Ekwe, sont dans une logique qui ne comprennent pas finalement le mécanisme qu'utilise le professeur Maurice Kamto et maintenant l'Alliance pour le changement. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas à l'intérieur et il n'y a plus la possibilité d'avoir les infiltrés dans la Renaissance comme auparavant. Ils veulent jeter comme ça là, le pauvre. Pour qu'il en sorte, qu'ils aient au moins une idée de ce qui fait que les militants de la Renaissance sont si engagés et que leur champion, malgré le fait qu'il n'est pas représenté dans les institutions, est resté debout pendant les 7 ans depuis 2018 que son élection fut volée. Dans ce cadre-là, donc, la vraie question que j'aimerais vous laisser, parce qu'il faut qu'on chute, pourquoi est-ce que dans tout le pays, c'est le plus souvent rien que le MRC qui fait des initiatives sur les réseaux sociaux
ou encore sur le terrain. Je vous mets à défi. Si vous allez, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Snapchat, sur WhatsApp, vous allez voir en majorité que c'est les jeunes ou alors les communicants du MNC qui sont en majorité, que ce soit au Cameroun ou alors dans la diaspora, qui parlent au quotidien de la politique camerounaise et de la tenance à la tête de l'État en passant par les unes. C'est le MNC. Et pourtant, le Cameroun regorge un peu près de 400 partis politiques, parmi lesquels on trouve d'autres partis politiques. Alors, on trouve à la tête de certains partis politiques des jeunes, très bien jeunes. La grosse question donc c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas motivés à parler de leur formation politique au quotidien pour susciter au moins un débat autour de leur thématique. Vous avez la réponse. Chaque parti a l'image de son chef. Maurice Kamto encore est l'un des rares politiciens qui, pendant 7 ans, a toujours pris position chaque fois que le Cameroun a été frappé. Que ce soit le landslide de Bankolo, passant par Ngouaché, les différentes attaques sécessionnistes dans le Nozo, les effondrements ici et là, l'augmentation du prix du carburant, la malgouvernance, le gré à gré, les scandales de Graincourt, scandale Covid et Kangate, Maurice Kamto a toujours pris la parole. Pendant ce temps, d'autres chefs de proue d'autres formations politiques étaient dans leur zone de confort, très calmes. À défaut, ils avaient pour objet de venir critiquer ce que Maurice Kamto dit, et lieu de critiquer la gouvernance qui les appauvrit et appauvrit leurs propres enfants. Et donc, à la veille des élections, toutes sortes d'hirondelles politiques sortent et veulent se faire adouber par le peuple. Malheur les a appris que sur le terrain, ils retrouvent le MNC qui ne se laisse non plus faire. Et aujourd'hui, ils nous servent que non, dire au peuple d'avoir leur carte électorale, c'est une stratégie, sinon, on cherche que l'insurrection. Mais le MNC a refusé de faire partie de l'Alliance pour la transition. Et ce mot transition-là en elle-même regorge déjà la mise en berne des institutions au profit de ce programme transitionnel. Le MNC n'en fait pas partie. Ceux qui font partie de cette transition-là sont connus aujourd'hui. D'autres ont désisté. Mais vous voyez finalement, et c'est la question que je vais poser à Dieudonné Essomba avant de sortir, qui finalement cherche l'insurrection. On a dit aux Camerounais au départ, Maurice Kamto est un leader éclairé. Le suivre, c'est de lui faire confiance. Parce que la Renaissance, on dit, c'est chacun qui porte sa croix. Tu ne viens pas en espérant qu'une autre personne va marcher pour toi. Non, c'est comme une salle de gym. Toi-même, tu vas travailler pour avoir des abdos ou alors pour avoir les pectoraux que tu cherches. Maurice Kamto a fait l'essentiel de trouver les équipements. Venez donc travailler. Laissez les bruits, laissez les soupçons, laissez les idées préconçues. Tout ça existe et ça part des cabinets noirs. C'est très malheureux de rencontrer des jeunes gens qui croient à ce genre d'ineptie ou alors des gens qui veulent nous faire la morale sur les vidéos que nous-mêmes nous avons conçues. Et pourtant, ils ont les mêmes possibilités de faire les mêmes vidéos pour donner un droit de réponse ou bien une contre-vérité. Mais ils préfèrent venir ici parce qu'ils ont l'intention malsaine de corrompre d'autres jeunes de bonne foi. Ça ne passera pas en 2025 parce que malheureusement, le peuple est éveillé. À très bientôt.